avec les téléphones portables, il y a tellement d'astuces maintenant. Genre maintenant tu as des applications où tu peux cacher des messages, cacher des snaps, verrouiller des trucs en secret pour pas que ça se sache. Enfin bref, on vit dans une vie d'FBI Matrix là, c'est un truc de dingue. Vidéo parce que vraiment comme je vous dis voilà je la fais un peu à la one again sans être préparée parce que franchement j'ai trouvé que en ayant ce débat là avec une de mes copines ça serait un bon sujet de vidéo et je pense qu'il y a pas mal de personnes dans ce contexte là. Et la différence entre jalouse et être folle et que dès lors qu'une personne s'approche de entre guillemets ce qu'on possède, de notre amour, de notre copain, de nos petits copains, de nos conjoints, de notre mari, etc. Tu veux pas que d'autres personnes la touchent, la prennent ou en parlent, ou etc. Donc du coup, ça te fait un truc en toi bizarre et tu veux pas. Pour moi, la jalousie, c'est ça. Après, tu as aussi des exemples de réussite. Il faut se dire ce qu'il y a. Des fois, il y a des personnes, quand ils réussissent, et d'autres personnes n'aiment pas. C'est même pas du fait qu'ils n'aiment pas qu'ils réussissent. C'est qu'ils vont ne pas aimer qu'elle et cette personne réussisse. À l'inverse, pourquoi eux ne réussissent pas? Donc du coup, ça crée une sorte de rivalité, une crainte, une peur qui emmène du coup à un sentiment de jalousie. Ensuite, en amour, là c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus particulier. Là, on va parler plutôt d'un amour en couple. Donc du coup, après, il y a différents degrés de jalousie et c'est de là qu'on va faire la nuance entre être jalouse voire possessive et être complètement folle ou fou ou taré. Dans un couple, il est normal d'avoir un peu de jalousie modérée dans le sens où effectivement quand il y a une personne qui regarde son copain ou sa copine, voilà, on dit qu'est-ce qu'elle cherche là, tu vois, c'est quoi ton problème, pourquoi tu le regardes, pourquoi tu es insistante. Limite on en veut même bizarrement plus à la personne qui est en train de regarder son mec ou sa meuf alors qu'il ou elle l'a pas demandé, que la personne avec qui on est. Mais il existe aussi le cas inverse où les gens sont beaucoup plus durs avec la personne justement qui n'a rien fait, qui subit le regard de quelqu'un d'autre et du coup va créer peut-être une embrouille. Moi je trouve ça de temps en temps mignon, faut pas que ça soit exagéré, faut pas que ça soit abusé, faut pas que ça soit même malsain, mais je trouve ça mignon. La définition de folle entre guillemets en couple, toujours je précise, quelqu'un qui est folle ou qui est fou dans un couple, je pense qu'il y a des faits passifs. On débloque complètement, qu'on devient hystérique, qu'on devient complètement mabou. Exemple 1. Fouiller dans le portable de son copain ou sa copine. Si elle fouille dans son téléphone ou il fouille dans ton téléphone, du fait d'anciennes relations ou quoi, t'as pas confiance en toi et t'as pas confiance en ton couple. Donc du coup, tu te mets à fouiller pour te rassurer. Malheureusement, la personne avec qui elle est va en prendre pour son grade alors qu'elle a rien demandé, elle a rien fait de tout ça et il faut savoir faire le juste milieu. Personnellement, dès lors que tu commences à fouiller dans le portable de quelqu'un, c'est pas simple. En plus, j'ai envie de vous dire, avec les téléphones portables, il y a tellement d'astuces maintenant. Genre maintenant, tu as des applications où tu peux cacher des messages, cacher des snaps, verrouiller des trucs en secret pour pas que ça se sache. Enfin bref, on vit dans une vie d'FBI Matrix, là, c'est un truc de dingue. Pour moi, ce qui rentre dans la folie, c'est ils vont inventer des stratagèmes. Du coup, ils deviennent fous. Des trucs genre, limite, tu crées des faux comptes, tu crées des faux Instagram, des faux Facebook, des faux numéros de téléphone. Tu es prêt à prendre un autre abonnement téléphonique. Tu suis la personne, tu le pistes en voiture. Limite, avec la géolocalisation de son téléphone portable, tu sais où il est à l'instant T, à quelle heure, avec qui, avec quoi. C'est plus de la jalousie, là c'est de la folie, c'est n'importe quoi. C'est certainement pas sain pour ton couple, là il y a un problème. Vous n'êtes plus avec votre copain ou votre copine et continuez à vous envoyer des messages, mais genre c'est pas des messages qui a du mal à passer autre chose. C'est genre menaçant, ou alors il vous menace de vous tuer, de vous égorger, de vous je sais pas quoi. C'est de la folie, ça va trop loin. À dire comme ça, franchement, ça fait rire ou je suis dans l'abus, etc. Mais je vous garantis qu'il y a des cas, malheureusement, et en plus de ça que je connais très bien, où ça se termine comme ça.
Je suis pas un psychiatre, un psychologue spécialisé en amour. Je vais peut-être en choquer, mais pour moi l'amour c'est pas passionnel, c'est pas essentiellement passionnel, parce que la passion des fois nous fait faire des choses malheureusement en couple où ça en dépasse le réel. Il y en a qui aiment ça aussi de se faire persécuter comme ça. Après chacun sa vie, j'ai envie de vous dire. Très important justement dès le début du couple de le saisir et de le voir et de sortir de ça. Parce que une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en parler après à ses amis parce qu'on en a honte ou on dit qu'on va nous prendre pour une tarée alors que forcément c'est même pas nous la folle. Ou même pour celui qui fait des actes fous, et ben il va peut-être même pas s'en rendre compte tellement qu'il sera dans son truc. Et forcément ce genre de choses, rares sont les fois qu'on en parle à notre meilleure copine, à notre soeur, à notre amie, peu importe. Se rendre compte déjà, c'est déjà faire un pas et peut-être d'arranger les choses dans son couple. Encore une fois, mon avis, mon opinion ne tient qu'à moi. Je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire pour savoir si effectivement ce que je dis ça a un sens ou pas, ou quelle est votre opinion également. En attendant, mais voilà, il y aura d'autres débats, il y aura d'autres interviews, il y aura d'autres choses que j'ai hâte de vous faire partager sur cette chaîne. Et pour cela, il suffit d'activer la petite cloche, de vous abonner et de laisser un petit pouce comme ça, un j'aime. Je serais très contente de vous lire sincèrement. Et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!